I don't know. Okay. I don't know. Okay. Des cafés chocolat. Une fois qu'elle est dans leur mur, est-ce que tu veux voir un 2 pièces? Tu leur as 2 pièces, ça serait mieux. En plus, là, ils vont en pièces comme ce que j'ai vu. Il arrive à ramasser, à rouler dans des... J'ai jamais été changé. Oh là là. Comment qu'elle est belle. J'ai jamais été changé la vie, tu me dis à ça. Si tu veux me donner 500, je te les donne, hein, je te promets. Hein. Je te la vends 500 si tu veux. Ah, quand même, une Napoléon III et qui marche encore. Qui fonctionne. Oh là 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 là. Bah oui, ça décore bien ça quand même. Très joli. Maman, là tu ne vois pas, là, monsieur. Regarde. Regarde le nid de frelon là-haut. Tout là-haut. Elle arrive, tu le vois? Mais non, mais il y a un nid, regarde, de frelon asiatique. T'as vu comme il est gros? Ah oui, oui, oh là là. Ah, il est énorme. Bah, il est énorme, oui. Ah oui, Bah oui. oui. Ça porte, je veux te dire, c'est horrible. Ah, attends, viens, mais il faut que tu te mettes là où il y a... La mairie, ils en ont rien à foutre, hein. Bruno, Bah, ils sont appelés. Ouais, mais t'as les stats, t'as les gamins, hein, il est énorme, hein. C'est pour ça qu'on est là, pour justement réveiller la mairie Si qui... ça tombe... Ouais, les sortir de leur sieste. Ben, on sait que c'est dangereux, c'est pour ça qu'ils nous ont demandé de venir, Télé 14, parce que la mairie, vous savez, ils sont dans une longue sieste permanente. Oui, hein. oui, mais donc, ça, je veux dire, c'est pas forcément pour nous, mais tous les enfants, quand ils font les barbecues là, avec les enfants le samedi ou le dimanche, c'est dangereux. Hein. Et les frelons, là, ils sont au-dessus de vous, là. Il y en a de temps en temps qui tombent sur vos tables. Bah, ce matin, j'en avais 2 sur le stand. Ouais. Qui étaient posés, hein. Et ils n'étaient pas très nerveux parce que... Bah oui, parce qu'il fait froid. Oui. Il fait froid, mais il y en avait quand même 2. Hein. Ouais. S'ils se posent sur une personne ou quoi, ça peut être dangereux. Oui. Surtout que c'est des monuments quand même, hein. Je veux pas dire. Ah, c'est des comacs, oui, j'en ai vu. J'ai pas envie de me faire piquer par ça. S'il y en a un nouveau qui tombe, mais j'ai une photo que m'a envoyé Bruno, on va montrer. Sinon, j'aurais pu vous prendre... C'est des balaises, hein. J'aurais pu prendre la photo ce matin et vous le faire voir. Hein. Bon, là. Donc là, on fait ce petit reportage pour réveiller un peu la mairie. Bah, bien sûr. Non, puis surtout, il y a l'école à côté et tout. Quand même. Attends, et puis il y a les gens qui font le sport derrière. Quoi. Non, c'est... En haut, là, tu as un nid de frélons. Mais c'est des frélons asiatiques. Attends, c'est dangereux, c'est peut-être parfait. Et si ça tombe? Alors, donc... Bruno a fait un mail au bureau des marchés de quartier qui a dit qu'il s'en occupait. Voilà, et au service de la voirie de la mairie du 14e qui a botté en touche et qui a dit que c'était pas eux. Comme d'habitude. Comme d'habitude.
Ils sont très occupés par les feux rouges là maintenant. Ah oui. Vous savez, ils vont éradiquer les feux rouges. Oui, Il y a oui, une oui, grande c'est vrai, campagne locale. Ça va fluidifier Non, la circulation. non, non, c'est pas fluidifié. On a eu la version officielle, c'est apaiser Ah, la situation. pardon. Attention, non, non, non. On ne parle pas la novlangue. J'ai informé par mail mardi matin et j'ai eu comme réponse qu'il fallait appeler les pompiers comme intervention. Et quelques heures Donc il y a une après, semaine. Ça fait une semaine, pas Ouais. tout à fait. Et quelques heures après, j'ai reçu un nouveau mail, veuillez contacter tel service. Donc j'ai dit, bah écoutez, c'est peut-être à vous de le faire quand même au niveau de la mairie. Parce Bah que oui, pour parce que c'est assurer un la espace sécurité public. pour les riverains, les enfants qui vont au stade, les gamins qui vont au lycée, les passants, les touristes, tout le monde quoi. Tout le monde Oui. est en danger. Et les saints est toujours là. Oui, puisqu'il y en avait encore qui sont tombés tout à l'heure, m'a Voilà, dit il y en a ton qui tombent confrère sur le là-bas. stand. Donc, par contre, le bureau des marchés de Paris, que j'ai mis en copie par mail, s'est occupé d'essayer de faire intervenir un service spécialisé. Parce qu'il y a quand même Voilà. un service spécialisé. Il y a un service spécialisé, mais qui n'a pas, ce qui paraît pas de budget. Donc, il faut budgétiser l'intervention. Aïe, Voilà. aïe. Donc, ça va Ça se se faire complique. normalement, peut-être la semaine prochaine. Ça se Voilà. complique. Et alors, s'il y a des dommages aux personnes et autres qui sont causés malencontreusement, qui est responsable? Je pense que c'est la mairie qui est responsable. C'est un espace public pense à un loué espace par la public. mairie d'ailleurs. Hein. Il y a d'ailleurs dans le 14e Denis. A Oui. priori, il y en a un autre dans le 14e. Oui. Je ne sais pas où il est. C'est pas une malédiction qui s'abat Non, non, pas du tout, spécifiquement pas du sur tout, la pas porte du de tout, Vanves. Pas du tout. Oui. Donc, on va attendre que la mairie se remue. Mais donc, finalement, la mairie, après avoir botté en touche vers les pompiers, qui en principe ne s'occupent plus de ça, du moins pour les particuliers, a finalement réagi avec un petit temps de retard habituel par le biais du bureau des marchés. Non, mais c'est moi qui ai contacté le bureau des marchés, d'accord. c'est pas eux. Hein. Ouais. Et le bureau des marchés est intervenu immédiatement. Hein. Oui, parce que le bureau des marchés, c'est en gros votre bailleur. C'est un peu notre bailleur et Ouais. quand on a des problèmes, ils interviennent très rapidement, il n'y a pas de souci. Bon. Mais je pensais que ça dépendait quand même de la mairie du 14e arrondissement. Oui, dans une... Surtout du service de la voirie, mais bon, a priori, ça ne les concerne pas trop, quoi. Oui, il n'y a pas grand-chose qui les concerne en fait, apparemment, la mairie du On a déjà 14. le problème avec le conteneur à vêtements qui est là depuis 4 mois et demi. Il y a un plan Vigipirate et on a un conteneur à vêtements sur le marché le long du collège. J'ai envoyé des mails en demandant qu'il soit déplacé, on m'a dit que c'était pas possible. D'autant qu'il occupe un emplacement du marché mais ça, c'est accessoire. et il n'est pas du tout C'est à l'emplacement où il pourrait éventuellement servir à quelque chose. De l'autre côté où il y a un C'est- passage. et Oui, il y a pas surtout de là où il y a des usagers pour ce des conteneur à usagers, vêtements. on va dire. Mais bon, Tu vas pouvoir aller voir le conteneur, il n'est pas loin, au stand 150. Voilà. oui. Non, la mairie se préoccupe pourtant, surtout pour l'instant, d'apaiser la circulation en supprimant les feux rouges dans le 14e. Là, on est pilote. On est pilote aux dernières nouvelles. Personne n'a rien demandé, c'est une absurdité catastrophique, mais ça, apparemment, ils mobilisent toutes leurs ressources. Voilà. Et leur budget, probablement. Et notre argent. Voilà. Donc là, en fait, ils vous bouffent une partie de l'emplacement qu'ils vous louent. Pour un conteneur à vêtements dont l'usage évident, ce serait plutôt qu'il soit mis de l'autre côté, du côté où il y a des habitants qui pourraient éventuellement avoir et y déposer des vêtements. Mais apparemment, c'est une logique inaccessible aux services responsables de la mairie qui ont eu la bonne idée de mettre ça devant le lycée, dans le cadre d'un secteur Vigipirate, protégé Vigipirate, et à la place d'un emplacement loué par la mairie, par le bureau des marchés de Paris, à un commerçant forain que vous êtes. Et donc, il y a des nuisances à tous les niveaux et comment dirais-je, un comportement complètement absurde dans la pratique des services de la mairie responsables de cet état de fait ridicule. Bon, on va les alerter une fois de plus sur cet absurde projet de dépotoir urbain que nous a collé l'hôtel de ville un peu partout à Paris, bien malgré eux du point de vue des habitants du quartier. Je vous en prie. J'ai fait 2 mails sur le Paris 36, enfin le site de paris.fr qui dit que pour signaler les nids de frelons, il faut absolument leur faire. J'ai fait 2 mails de suite et sans résultat. alors sans résultat, sans réponse. Oui. J'ai pas l'impression que ce service de messagerie citoyenne ait eu la moindre effet, en tout cas positif, et conséquences concrètes sur la vie des Parisiens et singulièrement de ceux qui ont manifesté leurs inquiétudes ou des protestations.
Oisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voiler le soir les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris, plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit chacun s'entraîne, on peut la nuit jouer de la sirène, nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukades nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à 4 cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11 10 € la valise. Combien 10 €. Paris sera toujours Paris, la belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris, plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Bien que ma foi, depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres, qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes, bien qu'au gala on élimine les chinchillas et les hermines, que les bijoux pleins de décence brillent surtout par leur absence, que la beauté soit moins voyante, moins effrontée, moins froufroutante. Non, mais c'est pas grave. On monte. Ah oui, il y a des... De très plus beau marchand, c'est pas le plus beau marchand, mais c'est pas le plus beau marchand, mais bon. Moi aussi, il est bien avec sa casquette, Je suis pas comme le moi. plus gros marchand, Mais quand même. je suis pas le dernier. Hein. Je suis pas le dernier. Bruno, ça commence à se défraîchir à son âge. Oui. Comment ça se défraîchit? Mais c'est sa marchandise qu'on montre. Bah exactement. Bah voilà, comme la vôtre. Oui. Donc pour ça. Le but, c'est que les gens sachent qu'il y a ce formidable marché aux puces de Vanves, Ben voilà. avec un choix exceptionnel, Des belles choses. des commerçants forains absolument charmants et toujours prêts à la négociation. Voilà, tous les trucs dont tous nos riverains, nos voisins parisiens sont très friands. Donc avec ça, ils vont le savoir. Ben, il faut maintenir le marché, hein, au mieux possible. Hein. Bon, alors ces petites larves, ces déchets, c'est ce qui reste finalement du nid de frelons asiatiques. Oui, donc, qui a donc été retiré certainement lundi dans la journée ou ce matin, puisque moi je suis venu à 10 h et il n'y avait plus le nid de frelons. Donc je tiens à remercier le bureau des marchés de Paris. Oui, qui a je été précise très que nous efficace. sommes mardi, donc le surlendemain de notre petit reportage dont ça va être la conclusion. Et une semaine après, un peu plus d'une semaine après le moment où le problème des frelons a été signalé à la fois à la mairie et au bureau des marchés. Oui, donc le bureau des marchés a été très efficace. Mon interlocutrice a agi immédiatement. Et aujourd'hui, le nid de frelons est détruit. Et donc c'est parfait pour les riverains, les gamins qui sont au stade. Là, il y a des centaines de gosses. Oui, on peut les... Plus de danger, donc impeccable. Voilà. Donc merci... Merci le bureau des marchés et puis merci la mairie
la mairie du 14e pour leur intervention. Mais merci au bureau des marchés et un petit peu par ironie, on est quand même content que le bureau des marchés, donc à l'hôtel de ville, soit efficace, chargé des marchés forains, etc. à Paris, lui, et assumer ses responsabilités. Exactement, c'est parfait, voilà. Alors, dans la foulée, nous avons un autre souci. Voilà, avec dans la le foulée, conteneur à vêtements voilà, qui- on va lui demander, puisque là, ça fait quand même un moment qu'on demande. Bon, alors donc, le problème numéro 2, qui lui est beaucoup plus ancien, puisque ça fait quand même Ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois. Que nous demandons que ce conteneur soit déplacé, Oui. qu'il soit de l'autre côté de l'avenue, puisque les riverains sont par là. Oui, parce que là, donc, comme on peut le voir assez facilement, les habitations sont nombreuses, hein, qui pourraient éventuellement avoir l'usage de ces poubelles à vêtements dès lors que apparemment les bailleurs sociaux ne font pas ce que font tous les autres bailleurs parisiens, c'est-à-dire n'organisent pas tous les mois l'enlèvement gracieux par différentes organisations caritatives du type Secours Populaire ou Croix-Rouge. Depuis des décennies, ça se fait à Paris, mais apparemment pas dans les logements sociaux. Alors, quand tu as fait observer qu'il suffisait peut-être de mettre ce truc qui, par ailleurs, ne sert pas à grand-chose, mais s'il pouvait servir à quelque chose, de le mettre simplement de l'autre côté de la rue, là où il aurait a priori un usage un peu plus logique, et où il ne prendrait pas la place d'un emplacement de marché forain, qu'est-ce que t'as répondu le service de la voirie? Le service de la voirie m'a répondu qu'on n'allait pas déranger les riverains en mettant le conteneur de l'autre côté. Donc on allait déranger plutôt les commerçants. Ah oui, mais alors, par contre, les commerçants, ça gêne pas. Et ça gêne également, pas. Le côté Vigipirate, quand même, on est à côté du collège. Ouais. Ici, il y a tous les gamins qui viennent. N'importe qui peut mettre n'importe quoi dans le conteneur. Mais c'est pas grave. Le collège est là, des centaines de gamins à proximité du conteneur. On n'allait pas déranger. Oui, on n'allait pas déranger les habitants et les riverains, mais en principe, s'il servait à quelque chose, cette poubelle, enfin soi-disant conteneur à vêtements, leur est destinée. Donc pourquoi ne pas le mettre de manière accessible pour eux qui en ont l'usage? Qui traversent la rue, oui. qui sont devant le collège, où on met des détritus. Voilà. On peut le voir. Oui, là, ça sert, derrière. c'est dans tout Paris, c'est comme ça. Bon, donc là, nous sommes au milieu du très vaste ensemble de logements sociaux qui, a priori, est l'utilisateur désigné, bien qu'ils n'en aient jamais manifesté la demande, de ces containers. On peut voir qu'il y a quand même, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a de la place pour le mettre sans que ça dérange particulièrement les usagers de ces prétendus containers, en réalité poubelles et dépotoirs. Et alors donc ils ont préféré le mettre là-bas, devant le collège. L'étendue du collège, il y a le conteneur en place. Sur un emplacement du marché au puce de vente loué à des commerçants. Donc ça c'est quand même un petit peu curieux et comme pour l'instant donc nous n'avons aucune réponse en tout cas sinon des dénégations et des refus catégoriques, des services de la voirie. Donc une fois de plus un appel voilà. Au bureau des marchés qui nous a débarrassé assez efficacement, il faut bien le dire, du nid de frelons. Eh bien là il faudrait peut-être qu'il intervienne auprès de ses collègues de la mairie du 14e, afin qu'ils fassent déplacer le conteneur, et puis voilà. Voilà, il n'y a que la rue à traverser. Donc c'est très compliqué à faire. Oui, là, il y a même un passage pour piétons. Ça leur prendrait à peu près 10 minutes, a priori, de l'amener là où il aurait peut-être de meilleures raisons d'être installé, si tant est d'ailleurs qu'il ait une raison d'être. Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voiler le soir les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde.